Si vous venez de nous rejoindre, vous suivez Parlons Foot avec notre guest star, Souleymane Camara, champion de France avec Montpellier International sénégalais. Et avec Souleymane, on va parler bien sûr de l'équipe nationale, puisqu'on a parlé des vaches maigres, de ces périodes difficiles. Et il y en a une toute récente là, qui remonte à janvier 2012, Bata 2012. C'était un cauchemar. Alors, avec le recul, comment vous expliquez un peu cette contre-performance de l'équipe nationale du Sénégal ? Ouais, c'est vrai qu'on a été tous déçus par cette élimination prématurée de la CAN. On nous voyait favoris de cette Coupe d'Afrique. Malheureusement, on est sorti plus tôt que prévu. Donc, on était tous dessus. Bon, maintenant, c'est la vie. Parfois, comme j'ai dit tout à l'heure, on veut bien faire, mais c'est le bon Dieu qui décide. Et maintenant, je pense qu'avec cette équipe-là, il faut regarder de l'avant et essayer de voir ce qui n'a pas marché lors des précédentes compétitions. Tout à fait. Et donc, pour pouvoir avancer. Mais Jules, sur ce point, je vais insister parce que je pose la question à tous les joueurs. Personne ne me donne une réponse concrète. Personne ne me dit « Ok, on n'a pas été bon techniquement, c'est sur le plan tactique qu'on a failli, physiquement on n'était pas bien. » Est-ce qu'il y a quelque chose de concret sur lequel on peut s'appuyer, franchement ? Bon, bien sûr, il y a des choses concrètes, bien sûr. Il faut pas se mentir. Ça, comme j'ai dit, on a vu avec l'équipe. Je pense qu'on en a parlé et voilà, c'est le plus important, c'est ça. Le plus important, c'est l'équipe et aussi d'avancer. Voilà, je pense que je n'ai pas besoin aujourd'hui de dire oui, un tel ou un tel a fait ça. Donc le plus important, comme j'ai dit, c'est l'équipe. Ouais. Maintenant, on va essayer de tirer l'équipe vers le haut et avancer. Est-ce que vous avez pensé à arrêter votre carrière internationale après ça ? Franchement, j'avoue qu'après cette CAN, je me suis posé la question. Je me suis, pendant un bon moment, je me suis dit est-ce que je vais continuer l'équipe nationale ou pas. Et avec du recul et aussi en discutant avec mes proches, que je remercie de passage, qui m'ont conseillé, qui m'ont beaucoup parlé pendant des moments difficiles et donc qui a fait qu'aujourd'hui j'ai pris la décision de continuer avec la sélection, mais j'avoue qu'à un moment donné vous y avez pensé. Ouais, j'avais pensé. Ça a été difficile parce que avec l'équipe qu'on avait, je pense qu'on avait les moyens d'arriver au moins dans les 4 premiers. Donc après, comme j'ai dit, c'est une déception, bien sûr. Et voilà, moi c'est surtout ça, l'équipe qu'on avait et on n'arrivait pas à sortir au premier tour. Ouais. Comme j'ai dit, on est des compétiteurs. Tout à fait. Personne n'aime perdre. Et donc pour moi c'était très dur. Très bien. Bon, après l'élimination, on a eu aussi des cafouillages. Bon, l'entraîneur, le limogeage de l'entraîneur, on annonce un nouvel entraîneur qui finalement n'est pas là. Pour le moment, c'est Joseph Koto qui assure donc l'intérim de cette équipe nationale. Mais vous, en tant que professionnel, comment vous appréciez tout ça ? C'est vrai que ce n'est pas des moments faciles parce que voilà, changer d'entraîneur à chaque fois, c'est difficile. Mais bon, après, il y a des objectifs qui ont été fixés. Après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été dit dans le contrat, tout ça. Après, il faut voir avec les personnes concernées. Mais comme j'ai dit, le plus important aujourd'hui, c'est l'équipe nationale. C'est pas Souleymane, c'est pas Amara Traoré ou quiconque. Le plus important, c'est l'équipe nationale. Donc aujourd'hui, on est là pour l'équipe nationale. Souleymane, aujourd'hui, tout le monde est unanime pour dire que nous avons un potentiel énorme. Vous êtes là, vous voyez, même les 4 sont absents, il y a encore des jeunes qui sont là. Qu'est-ce qui vous manque en fait pour gagner un trophée, à votre avis ? Bon, moi je pense, mis à part tout ce qu'on peut dire sur le Sénégal, tout ça, je pense qu'il faut qu'on arrête de parler. On parle beaucoup,
on travaille peu. Je pense qu'il faut travailler et parler moins. Pour moi, hein. Après, chacun est libre de penser comme il veut, mais mon avis, c'est ça. Il faut qu'on travaille. Il n'y a que le travail qui paye. Aujourd'hui, je vais vous dire par rapport à notre club. Montpellier, tout le monde disait qu'on va être dans les 15 premiers, tout ça. Mais nous, dans notre tête, on sait où on allait. On ne le disait pas où, mais sans faire trop de bruit. Voilà, on travaillait. Donc moi, je pense qu'il faut travailler et arrêter de parler. Tout à fait. Et travailler, ça commence par quoi, d'après vous? Ça commence sur le terrain et aussi ceux qui, dans l'administration, faire leur boulot. D'accord. Et voilà, je pense que chacun soit à sa place. Exactement. Si chacun fait ça, je pense qu'on arrivera. Très bien. Alors, les éliminatoires de la Coupe du Monde démarrent. Hein. Samedi, vous jouez contre le Libéria pour votre première sortie officielle. Et alors, qu'est-ce que vous, Souleymane Camara, vous avez envie d'apporter à ce groupe? En tout cas, j'ai envie d'apporter ce que j'ai toujours apporté. C'est-à-dire, comme aujourd'hui, le coach, comme il me l'a dit, ils ont besoin des gens d'expérience. J'essaie d'apporter l'expérience, le peu d'expérience que j'ai eu durant ma carrière. J'essaie de le mettre à la disposition de l'équipe. Et je pense qu'en faisant ça, qu'on pourra aller loin. Très bien. Vous voyez justement dans ce rôle un peu de sentinelle entre les joueurs, le staff? Non, mais parce qu'aujourd'hui, quand on dit, vous avez presque 10 ans de présence en équipe nationale, donc vous pouvez parfaitement jouer ce rôle-là. En tout cas, comme j'ai dit, le plus important, c'est pas l'homme. Le plus important, c'est l'équipe. Et aujourd'hui, c'est vrai que j'ai un peu d'expérience par rapport à d'autres joueurs. Mais ça ne veut pas dire que je connais mieux que quiconque. Comme j'ai dit, on est un groupe et chacun doit apporter quelque chose pour pouvoir aller de l'avant. Très bien. Alors justement, je vous propose, Souleymane, de regarder les images de votre séance d'entraînement au stade Léopold Sédar Senghor, séance d'entraînement qui s'est tenue mardi après-midi. Moi personnellement, je suis très impatient de jouer samedi. Je pense que l'ensemble du groupe avait besoin de ce genre de séance pour transpirer un peu après 2 jours de repos. Après, il faut prendre les joueurs par cas. Certains joueurs ont une grosse saison, à l'instar de Souleymane. Et d'autres ont moins joué, d'autres ont fini la saison un peu plus tard. Mais je pense que tous les joueurs avaient à cœur de faire une grosse séance pour bien transpirer, et pour avoir du rythme pour samedi. On a encore 4 jours pour bien récupérer, donc je pense que c'est bon. Avant, je venais ici quand il y avait les grands comme Souley et tout qui jouaient, et je venais ici pour les supporter de tout cœur. Et maintenant, aujourd'hui, ça me touche de venir ici et de défendre les couleurs de mon pays. Pour moi, avec ce public merveilleux qu'on a, je crois que c'est énorme, quoi. Moi, je suis très excité, je suis très motivé à l'idée de jouer. Et puis bon, j'espère que ça en appellera d'autres. Donc voilà, il faut passer par là. En tout cas, je suis prêt. Et c'est à moi de répondre présent. Avec le groupe qu'on a, je crois que c'est qu'il est ambitieux, il a envie de faire, il a envie de gagner quelque chose. Alors Souleymane, nous avons récemment perdu une légende du football sénégalais, Jules-François Bocandé. On le surnomme Jules Camara. Est-ce que c'est lié? Oui, c'est lié. En tout cas, tout d'abord, je passe mes condoléances à toute la famille de Jules-François Bocandé. C'est quelqu'un de très important pour nous, surtout nous les jeunes.
C'est quelqu'un qui nous a fait rêver, qui a fait qu'aujourd'hui, si on est footballeur, aujourd'hui on a envie de jouer au foot, c'est grâce à lui. Donc pour nous, c'est quelqu'un d'important. Effectivement, le nom de Jules vient de... Parce qu'en 2002, il y avait 2 Jules. On disait, il y avait Jules Bocandé et on m'appelait Petit Jules. Donc voilà, pour moi, c'était quelqu'un de très important. Il nous donnait des conseils, notamment, comme je disais il y a longtemps à un de vos confrères. Je me rappelle, il nous parlait surtout quand on était devant le but. Il nous demandait d'être concentré, de faire les gestes justes devant le but. Et c'était quelqu'un de très très bien. Tout à fait. Alors on va parler aussi de 2002. Vous savez, le 31 mai est presque arrivé. Il y aura 10 ans de cela, il y a 10 ans de cela, vous avez évidemment vécu cette belle période avec le football sénégalais. Quels souvenirs vous en gardez? C'est vrai que c'est des bons moments. Franchement, il y a notamment la finale de la Coupe d'Afrique. Et aussi en 2000, comment ça s'appelle, en Corée. C'était des bons moments. Je sais pas, il y a beaucoup de choses que je pourrais dire, mais bon, en tout cas, c'est le moment ou jamais. Hein. Par exemple, parlons de ce fameux match, le match Sénégal-France. On en parlera, mais ce fameux match contre le Danemark, ce super but que vous mettez en contre-attaque, je pense que vous êtes 3 ou 4 à toucher le ballon. Hein. C'est Henri Camara qui récupère, qui fait la passe à Fadiga. Après vous. Après c'est Salif. Fadiga il ramène le ballon. Oui. Après moi j'étais dans l'axe et je vois que Salif il venait dans l'axe et j'ai fait l'appel de l'autre côté pour pouvoir lui laisser l'espace. Tout à fait. Et Fadiga lui a mis un caviar et il l'a mis au fond. Ça, je pense que c'était peut-être l'un des plus beaux buts du Sénégal. Ouais, ça fait partie. Après, il y a l'action de Henri Camara contre la Suède. C'était un beau but aussi. Tout à fait. Et donc, en tout cas, c'est des moments inoubliables. Alors, Souleymane Camara, un dernier mot avant qu'on ne se quitte. Nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission. Ouais. Qu'est-ce que je veux dire? Déjà, je suis très content d'être là et aussi je salue ma famille ici à Dakar et aussi mes copains. Et donc, j'espère que vous serez là le 2 pour nous supporter. D'accord. Voilà. Souleymane Camara, merci beaucoup. Merci d'avoir accordé cette interview inédite à Parlons Foot sur la TFM. Merci à l'équipe technique qui m'a accompagné, Ahmed Missan à la caméra, Vieux à la réalisation. Souleymane Camara, bonne chance pour samedi. Merci. Voilà, et bonne soirée à tous, à la semaine prochaine. Au revoir.